Donc nous on travaillait sur la question de la richesse ou des richesses et de ce qui fait richesse sur un territoire. Donc vous voyez, c'est pas simple. Alors cela dit, on a été un petit peu aidé parce qu'on a eu un petit préalable avant entre nous et accompagné de Jean-François qui, je pense, du coup, a un peu marqué la nature des débats qu'on a eu après sur des petites tables. Et dans ces éléments de préambule ou préalable, on était assez d'accord pour dire que le clivage sur un territoire marchand, non marchand en termes d'activité n'était pas suffisant parce que il y a des relations marchandes qui sont épanouissantes, émancipatrices, et il y a des relations marchandes qui sont aliénantes et oppressantes. Donc la qualification de marchand, non marchand, et il existe évidemment des relations non marchandes qui sont avilissantes et aliénantes aussi. Et donc la question était plutôt la question des échanges sur un territoire, de leur nature et de ce que ces échanges-là permettent de tisser en termes de liens. Toujours sur la question qu'il y a des liens qui libèrent et il y a des liens qui enferment ou qui asservissent. Premier élément. Deuxième élément, c'était de dire que la question des richesses est plutôt posée sous l'angle des impacts territoriaux, des impacts sociaux sur les territoires, et non pas de la production de plus-value monétaire et économique, mais bien comment ça vient rencontrer une réalité de territoire. Et c'est ça qui fait la richesse sur un territoire. Troisième élément de cadrage, un petit peu, c'est l'essentiel n'a pas de prix. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, et donc invisible, et c'est pourtant essentiel. Donc voilà, ça c'était cahier des charges, 2 heures, on ramasse des copies, et on est parti un peu avec tout ça dans les petits groupes de travail, et pour du coup constater que les 4 groupes, indépendamment, ont plutôt travaillé sur cette question de quel type de lien on contribue à tisser sur nos territoires par le truchement de nos activités, et non pas effectivement, un peu comme faisant écho à ce que disait Albert, et non pas non plus quelle plus-value monétaire, économique on apporte d'une manière visible ou invisible, marchand ou marchand, mais bien sur les liens que l'on arrive à tisser sur ce territoire. Et là-dessus, 3 éléments. Sur quoi ça s'appuie, doivent s'appuyer ces liens-là, des liens pour faire quoi? Et pour finir, j'ai oublié, non c'est ça, 2 points. Des liens qui s'appuient et des liens pour produire quoi? Alors sur quoi ça s'appuie? Des liens qui ne soient pas des liens aliénants, c'est des liens qui s'appuient sur la coopération entre les membres, la mutualisation, l'interconnaissance, la convivialité et le respect du vivant dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que l'impact sur un territoire se mesure aussi à la vivacité de l'écosystème de ce territoire-là et du respect produit en direction du vivant. Et là encore, l'invisibilité du vivant, des espèces naturelles, ne rend pas la chose aisée, et donc nous renvoie à une responsabilité aussi de mise en lumière. Mise en lumière des liens, mise en lumière du vivant sur un territoire. Les effets attendus de ces liens-là sont l'épanouissement, l'émancipation, la production de connaissances, mais au-delà, la production de liens humains, amicaux, voire amoureux pour un des groupes. Et je dois dire que c'est un beau challenge de se dire que les acteurs du monde associatif de l'économie sociale et solidaire seraient des vecteurs de liens amoureux sur le territoire. Je trouve que ça change un petit peu de l'approche habituelle, un peu techno qu'on peut avoir. Et troisième élément qui est d'accompagner les transformations sur le territoire en termes d'objets et d'effets attendus de ces tissages de liens, accompagner les transformations en termes de culture locale, de production, de consommation, mais aussi sur la question des mentalités, des comportements, et d'alimenter également nourrir et alimenter les mouvements d'idées présents sur les territoires. Un point quand même de vigilance qui est la nécessité
de travailler sur, enfin d'assumer en tout cas les conflits d'intérêts sur les territoires, voire les ambitions personnelles au nom de l'intérêt collectif, et que ça nécessite des outils de régulation. Voilà, et pour terminer, une image qui a été l'image d'un groupe aussi sur la mayonnaise et l'émulsion, et que le boulot peut-être des acteurs de l'ESS et de la vie associative était d'être ces faiseurs d'émulsion. Et une petite réflexion personnelle, c'est que toute la difficulté de la justification ou de rendre compte de l'évaluation, c'est que quand on fait une mayonnaise, on mélange les ingrédients, mais ça crée un produit, mayonnaise, qui est lui-même une entité à part entière. Et que ça n'est pas, une mayonnaise, ça n'est pas que l'addition des ingrédients qui permettent de faire la mayonnaise. Et on voit bien que si j'évalue la qualité de ma mayonnaise, ça ne pourra pas être simplement sur la question de l'addition, de la soustraction de ce que j'y ai mis. Et donc, la seule évaluation par la comptabilité limite le plaisir que je vais éprouver à partager ma mayonnaise avec mes amis. Voilà. Merci. L'idée que nous, on avait évoquée dans l'atelier 1, c'est l'aspect générationnel. Bon, bien sûr, quand on est dans la transition écologique, dans toutes ces thématiques-là, on y est forcément, mais l'économie sociale, elle s'inscrit dans le temps long et dans l'intergénérationnel, la transgénérationnelle. Toutes les structures sont faites pour durer, en principe, hein, pas pour être un one-shot ou pour disparaître au bout de 10 ans si on a bien fait assez de profit. Donc, je pense que ça peut être un des thèmes qui pourrait servir de soutien à une certaine approche sur la transgénérationnelle, sur le transgénérationnel, sur l'intergénérationnel, dans la mesure où, même nous les vieux, on pense à nos petits-enfants, quoi. Voilà, donc je veux dire par là que c'est une dimension qui chapeaute l'ensemble des thématiques que nous avons abordées. Voilà.